On va faire le premier exercice d'analyse graphique de notre fonction. On va faire le numéro 3.1a. En 3.1a, on a la fonction 3 fois x exposant 4 moins 16x exposant 3 moins 2016 x exposant 2 plus 34 560x et on nous demande de faire l'analyse graphique complète, donc de trouver les asymptotes horizontales, verticales, les valeurs extrêmes, donc les minimums, les maximums et les points d'inflexion et finalement on nous demande de tracer graphiquement le problème. Donc, on va aller sur la feuille aide-mémoire d'analyse des propriétés graphiques de la fonction et la première étape consiste à trouver les asymptotes. Donc, on va chercher les asymptotes et pour les asymptotes, on va aller sur la feuille aide-mémoire des asymptotes. Donc, la feuille aide-mémoire des asymptotes, on doit vérifier d'abord les asymptotes horizontales. Et les asymptotes horizontales, on les trouve en calculant la limite de notre fonction lorsque x tend vers moins l'infini et la limite de notre fonction lorsque x tend vers l'infini. Et on va regarder le résultat que ça nous donne. Est-ce que c'est un résultat réel? Donc, si le résultat qu'on obtient, ce n'est pas plus ou moins l'infini ou ce n'est pas une valeur indéfinie, alors on va avoir un asymptote horizontal à la valeur réelle qu'on va avoir trouvée. Donc, on va débuter par les asymptotes horizontales. Et on va calculer la limite de notre fonction. Donc, la limite de notre fonction f de x. Donc, je vais simplement écrire f de x au lieu de réécrire cette longue fonction-là. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Et ça, quand on fait ce calcul-là, on obtient l'infini. On va faire également le calcul de la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Et quand on fait ce calcul-là, on obtient également l'infini. Donc, ces deux résultats-là, ce ne sont pas des valeurs réelles. Donc, on en conclut qu'on n'a pas d'asymptote, on n'a aucune asymptote horizontale. On va ensuite vérifier les asymptotes verticales de la fonction. On va retourner sur la feuille aide-mémoire des asymptotes. Et les asymptotes verticales, on doit d'abord faire une vérification avant de calculer des limites. On doit vérifier si la fonction est sous l'une des formes suivantes. Est-ce qu'on a une fonction rationnelle, donc exprimée sous la forme d'une fraction, ou est-ce qu'on a une fonction tangente? Quand on regarde notre fonction ici, la fonction n'est pas exprimée n'est pas sous une forme qui peut admettre des asymptotes verticales, donc on en conclut qu'on n'a aucune asymptote verticale non plus. Donc, on a vérifié les asymptotes, on n'a aucune asymptote horizontale ni d'asymptote verticale. Donc, on va pouvoir passer à la deuxième étape de notre analyse graphique. Quand on retourne sur notre feuille aide-mémoire, la deuxième étape consiste à trouver les points critiques de notre fonction. Donc, premièrement, on va calculer la dérivée et on va résoudre la dérivée comme étant égale à 0. Donc, on va calculer la dérivée de notre fonction. On cherche f' de x de la fonction ici. Donc, on va avoir la dérivée de 3x4 moins 16x3 moins 2016x2 plus 34 560x. Donc, on cherche la dérivée de cette fonction-là. Et quand on calcule la dérivée, ce qu'on obtient, c'est 12x3 moins 48x2 moins 4032x plus 34 560. Donc ça, c'est notre dérivée. Et on veut résoudre cette équation-là comme étant égale à 0. Donc on va résoudre f' de x comme étant égal à 0. Et quand on résout cette équation-là, on trouve deux points critiques.
on trouve le point x comme étant égal à moins 20 et x comme étant égal à 12. Donc, on vient de trouver nos deux premiers points critiques. On va également calculer la dérivée seconde de notre fonction. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre la dérivée ici et on va la dériver une deuxième fois. On va calculer la dérivée seconde de notre fonction qui va être la dérivée de 12 x3 moins 48 x2 moins 4032 x plus 34 560. Quand on calcule la dérivée seconde de cette fonction, on obtient 36x carré moins 96x moins 4032. Donc, on va faire la même chose. On va résoudre la dérivée seconde comme étant égale à 0 et on va trouver quelles sont les valeurs de x qui nous permettent d'obtenir 0 avec cette équation-là. Et on trouve deux points critiques également. X égale à moins 9,33 et x est égal à 12. Donc là, on vient de trouver 4 points critiques. On a trouvé ces deux points critiques-là et on a trouvé ces deux points critiques-là. On va donc se tracer un tableau des signes avec les valeurs qu'on a obtenues. Donc, on va se tracer premièrement une ligne, on va se tracer une première ligne horizontale avec une ligne verticale ici. On doit d'abord inscrire plus ou moins l'infini. Donc, ici, on va inscrire moins l'infini. Ici, on va inscrire plus l'infini. Et entre les deux, on va inscrire premièrement nos asymptotes verticales. On n'avait aucune asymptote verticale, donc on n'a aucune valeur à inscrire pour ça. Et on va inscrire nos points critiques de manière croissante, donc du plus petit au plus grand. Donc le plus petit qu'on a, c'est moins 20. Donc on va avoir moins 20 ici. Ensuite, on a moins 9,3. Moins 9,33. Et on a également 12. Et 12, on le retrouve deux fois. On le retrouve autant comme point critique de la dérivée que le point critique de la dérivée seconde, mais on va l'écrire une seule fois ici. Donc, on a ça comme ça ici. Et on va faire des lignes pour nos colonnes. Donc, à chacune de nos valeurs, on va mettre des lignes à gauche et à droite. On va se mettre une ligne ici, une ligne ici. On se laisse des espaces entre chacune de nos valeurs si jamais on a besoin de calculer des valeurs intermédiaires. Donc, on se laisse un peu d'espace entre nos valeurs. Comme ça ici. Et ensuite, on va se tracer différentes lignes. La première ligne qu'on va avoir, ça va être la valeur de notre fonction f de x. La deuxième ligne qu'on va avoir, ça va être la dérivée première. Donc, f' de x. Et finalement, la troisième ligne qu'on va avoir, c'est la dérivée seconde, f' de x. Donc, quand on s'en va sur notre feuille aide-mémoire, pour la ligne de f de x, on va trouver les valeurs de notre fonction. Donc, pour chacune des cellules ici, on va trouver quelles sont les valeurs de notre fonction. Donc, f de x avec un x de moins l'infini, je vais simplement écrire x ici. Avec un x de moins l'infini, on le trouve grâce aux limites et ça correspond à l'asymptote horizontale, la vérification de l'asymptote horizontale ici. Et on avait trouvé que lorsque x tendait vers moins l'infini, on avait une valeur de la fonction qui était égale à l'infini. Donc, je vais écrire ici l'infini. Ensuite, on va remplacer x par moins 20. On va regarder quelle est la valeur de notre fonction. Et on trouve moins 889 600. Ensuite, avec un x de moins 9,33, on a moins 462 208. Avec un x qui est égal à 12, on a 158 976.
Et avec un x de plus l'infini, si on le trouve avec les limites, on l'avait trouvé ici, la limite de notre fonction lorsque x tend vers l'infini, on a l'infini. On va ensuite regarder l'étape suivante pour la dérivée et la dérivée seconde. On va également trouver les valeurs, mais on va pas inscrire la valeur, on va inscrire le signe de notre valeur. Donc, est-ce que c'est positif, négatif ou égal à 0? Donc, si la dérivée lorsque x tend vers moins l'infini, on trouve une valeur négative. Ensuite, la dérivée lorsque x est égal à moins 20, soit on calcule ou on peut simplement regarder ici. On l'avait déterminé que lorsqu'on avait un x est égal à moins 20, la dérivée, oh, j'avais oublié le signe de la dérivée ici, la dérivée est égale à 0. Donc ici, on peut simplement écrire 0. Ensuite, avec un x de moins 9,33, quand on calcule la dérivée, on obtient une valeur positive. Si, encore une fois, c'était un de nos points critiques ici. Donc, la dérivée est égale à 0 lorsque x est égal à 12. Et à plus l'infini, lorsqu'on calcule la limite lorsque x tend vers l'infini de notre dérivée, on trouve une valeur positive. On va faire le même exercice pour la dérivée seconde. La dérivée seconde, lorsque x tend vers moins l'infini, on a une valeur positive. Ensuite, en x est égal à moins 20, on a une valeur positive. Lorsque x est égal à 9,33, on l'avait trouvé ici que c'était une valeur critique. C'est un point critique sur notre dérivée seconde. Donc, la dérivée seconde est égale à 0. Même chose avec x est égal à 12. Et lorsque x tend vers l'infini, on a une valeur positive. Donc, si on a deux zéros adjacents, donc pour la dérivée seconde entre 9,33 et entre x est égal à 9,33 et x est égal à 12, on a deux zéros adjacents. Donc, ce qu'on doit faire, c'est pour cette colonne-là ici, trouver la dérivée seconde avec une valeur intermédiaire entre les deux. Donc, on a x, on a moins 9,33, on a 12. On peut prendre n'importe quelle valeur située entre les deux. Par exemple, on peut prendre un x est égal à 0 et trouver quelle est la dérivée seconde à cet endroit-là ici. Et on trouve qu'entre 9,33 et 12, la dérivée seconde va être négative. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va, grâce ici au petit tableau, on va trouver la nature des points de chacune de nos cellules de notre tableau. Donc ici, la dérivée, elle est négative, ça veut dire que ça descend. Ici, la dérivée, elle est égale à 0. Donc on a un point critique. On va calculer toutes les autres valeurs positives et négatives et à la fin, on va vérifier les zéros. Ça va être plus simple par la suite. Donc, si on a une dérivée qui est positive, ça veut dire que c'est croissant. Ici, c'est égal à 0, on va le faire tantôt. Et ici, on a une dérivée qui est positive, donc également, ça va être croissant. Ici, on a une dérivée seconde qui est positive, ça veut dire que c'est concave vers le haut. Ici, ça va être concave vers le haut. Ici, on va attendre un peu. Ici, on a concave vers le bas et on a concave vers le haut. Donc là, on va vérifier nos dérivées secondes comme étant égales à 0. Donc si à gauche, on a une fonction qui descend et à droite, on a une fonction qui monte, ça veut dire qu'à ce point-là, ici, on a un minimum. Ici, en x est égal à 12, à gauche, on a une fonction qui monte et à droite, on a une fonction qui monte également. Donc ce n'est pas un minimum, ce n'est pas un maximum. On n'a pas d'asymptote verticale à cet endroit-là, donc le seul choix qui nous reste, c'est un point d'inflexion. Donc je vais l'écrire ici, un point d'inflexion. Je vais simplement écrire PI pour point d'inflexion. Et ensuite, pour la dérivée seconde, on passe de concave vers le haut à concave vers le bas, donc on a également un point d'inflexion. Et ici, en x est égal à 12, on passe de concave vers le bas à concave vers le haut, donc on a un autre point d'inflexion. Donc, une fois qu'on a complété le tableau des valeurs, on est capable de faire l'analyse graphique de notre fonction. On l'a maintenant exprimé en graphique. On va l'exprimer ensuite en termes de mots. Donc, le premier point critique qu'on avait ici, c'était en x est égal à moins 20. Donc, en x qui est égal à moins 20, on
ce qu'on avait ici, on avait un minimum. Donc, je vais l'écrire ici, minimum. On avait ensuite, en x est égal à moins 9,33, ce qu'on a, c'est un point d'inflexion. Et finalement, en x est égal à 12, on a également un point d'inflexion. Ensuite, ce qu'on nous demandait dans le problème, c'était de représenter graphiquement le problème. Donc, on va se tracer un graphique. On va premièrement se tracer un axe des Y. On va se tracer aussi un axe des X. Si on a Y, si on a X. Et les graduations que je vais faire, on va faire des bonds de 5. Donc 5, 10, 15, 20, 25. Même chose de l'autre côté. Moins 5, moins 10, moins 15, moins 20 et moins 25. Et en grec, on va faire des bonds de 200. Donc, on va avoir 200, 400, 600. Faire la même chose du côté négatif. Moins 200, moins 400, moins 600 et moins 800. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, on va placer... en fait, c'est pas 800, c'est 600 000, 200 000, 400 000, 600 000, moins 200 000, moins 400 000, moins 600 000 et moins 800 000. J'ai simplement écrit, je l'ai écrit en termes de milliers. Donc, je vais écrire ici en milliers. Pour que ça prenne moins de place sur notre graphique. Donc, ce qu'on va faire, on va placer nos points sur notre graphique et ensuite, on va relier les points. Donc, les points qu'on a, en x est égal à moins l'infini, on a une valeur de y qui est égale à l'infini. Donc, notre graphique va partir d'en haut ici. Ensuite, en x est égal à moins 20, on a moins 889 600. Donc, en x est égal à moins 20, on a moins 889 600. Donc, je vais écrire le point ici. Moins 20, moins 889 600. On a ensuite le point x est égal à moins 9,33. Et en grec, moins 462 208. Donc, en x est égal à moins 9,33, on a moins 462 203. Donc, ici, je vais l'écrire, moins 9,33, moins 462 208. Et finalement, on a le point ici, en x est égal à 12, on a un y qui est égal à 158 000. Donc, en x est égal à 12, on a 158 000. X est égal à 12. On a 158 876. Et finalement, lorsque x est égal à plus l'infini, la valeur de notre fonction, elle tend vers l'infini. Donc, on va se rendre à cet endroit-là ici. Donc, avant de simplement relier nos points, puisqu'on a simplement 4 points, on va se fier à nos points critiques ici, nos minimums et nos maximums pour déterminer l'allure de notre fonction. Donc, on sait par exemple ici, en x est égal à moins 20, on avait un minimum. Donc, on sait qu'ici que la fonction c'est un minimum, donc ça va faire ça comme ça ici environ. Ensuite, à moins 9,30, en x est égal à moins 9,33, on a un point d'inflexion, donc ça veut dire que ça va passer de concave vers le haut à concave vers le bas. Donc, ici, on a concave vers le haut. Ici, on a concave vers le haut. Et à ce point-là, ici, ça devient concave vers le bas. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, la courbe se met à faire ça, comme ça ici. C'est un peu ça ici. En x est égal à 12, on a également un point d'inflexion, donc ça va passer de concave vers le bas à concave vers le haut. Donc, si on avait concave vers le bas, ça va devenir concave vers le haut.
comme ça ici. Et finalement, on va aller rejoindre nos points limites lorsque x tend vers l'infini et lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, du côté négatif, ça va faire ça comme ça ici. Et du côté positif, ça va faire ça comme ça ici. Donc, on vient de représenter graphiquement le problème. Même si on avait simplement 5 points, on était capable de représenter le graphique assez fidèlement grâce aux informations de la nature de nos points ici.